À Saint-Paul-Croix-Château, monsieur et madame Meiff, sortant de boîte de nuit et sur la route, y voyant une secousse volante, quelques années passant et y donnant naissance à l'hôpital de Varias à Frédéric Meiff, le jeune homme Frédéric Meiff est récupéré par son oncle Alain qui est pompier. Mon oncle me fait monter dans le camion de pompiers et essayer le casque. Nous partons le week-end à Marseille voir ma tante Ludivine Chabot avec ma famille. Ma tante Ludivine Chabot, elle sait me donner le lait avec le biberon. Je tombe des escaliers, ensuite je vais à l'hôpital. Je me réveille à Toulignan où je suis dans un appartement avec mon père et ma mère et où les barreaux du lit sont verts et pour ouvrir le portail, il faut une clé automatique qui ouvre le portail automatique. Après, je vais chez ma tante Nicole Vérin à Toulignan. Je joue à des jouets pendant que ma mère donnait naissance à ma sœur Stéphanie Meiff. Après quelques mois plus tard, Frédéric va à l'école, continue à jouer au bac à sable. La maîtresse l'appelle pour regarder des diapositives de Disney. Ross et Rookie. Le lendemain, Frédéric se bagarre avec Adamon et lui crève les yeux. Ensuite, il change de classe et va à l'école à Grignan, s'intéresse. Il retourne chez ses parents. Il regarde Tintin et le Club Dorothée à la télé. Son père lui offre tous les Tintins en BD. Ensuite, il va dormir. Cécile Noguès et Guillaume Noguès viennent rendre visite à la famille. Le lendemain, Frédéric et Guillaume Noguès retournant à la même école ensemble. Un jour à l'école, il y a eu une simulation incendie. Frédéric a pris le briquet de son père. Son père ouvre le coffre. Frédéric met le briquet dedans pour le reprendre et mettre le feu. Le feu n'a pas lieu car Frédéric a été contrôlé par son père. Son oncle Alain Barbier est mort. Frédéric alla en famille d'accueil chez Joseph et Marie. Il fait connaissance avec les deux jumeaux Castor et Paulus et ils font visiter le lieu où vit le cheval Tornado et Frédéric, avant de se coucher, libère le cheval. Joseph râle et ne sait pas que c'est Frédéric. Le lendemain, Frédéric se réveille. Il est l'heure de prendre la douche. Joseph le lave. Frédéric pense dans sa tête encore un pédophile. Ensuite, Frédéric va au foyer et joue à Mario Bros sur la Nintendo. Une fille brûle répond « Si tu perds, je te frappe ». Frédéric perd et Frédéric tape dans ses mains. D'un seul coup, une coupure d'électricité. Frédéric retourne dans sa famille d'accueil et mange des œufs à la coque. Ensuite, il va se coucher. Il se réveille pour aller au WC. Joseph arrive en voyant toutes les lampes allumées et l'engueule. Frédéric, le lendemain, se réveille avec le nez en sang. Il regarde la télé et tout le monde dit « Il va pleuvoir le lendemain » et Frédéric répond « Il va neiger » et pourtant Frédéric est nul en météorologie. Le lendemain, il neige. Il joue au bonhomme de neige dans le bac à sable et voit les œufs. Après, Joseph va au jardin, voit un serpent et donne un coup de fourche. Après, en été, Frédéric va à la piscine. Dans son rêve, si tu parles, je te jette dans la piscine. Le flic, un ami de la famille d'accueil, si tu parles, je te jette dans la piscine avec les enceintes. Frédéric va au foyer à Aubenas et il y a une petite copine. Ils sont dans le camion. Ils sont sur le trajet de la route. Raphaël et Frédéric se bagarrant parce que Raphaël s'est moqué du tic de Frédéric avec ses mains. Sa copine Alizée ensuite, elle l'invite à manger au foyer des filles. Purée merguez, dehors, inondation. Les portes sont cassées. Frédéric fait une tentative de suicide
parce que sa mère voulait le faire changer de foyer parce que celui-là a des problèmes d'hygiène. Et le garçon à côté dit « Oh, fais pas ta Lolita ». Fred dit « C'est pas ma faute à moi ». Au foyer, le mardi, ils font courir les élèves pendant 1h30 jusqu'à la porte verte. Frédéric a gagné une médaille en criant parce que quand il a fait la course, il a fait demi-tour au lieu d'arriver jusqu'à la porte. Frédéric arrive à Tolignan chez sa grand-mère et son grand-père. Frédéric lance des cailloux et son père répond « Tu vas pas recommencer ». Ensuite, Frédéric écrit sur ses pieds. Nicole Darzonzio lui donne le journal et une feuille et un crayon pour écrire son prénom. Ensuite, Frédéric le cache sous les cailloux et quand Nicole Darzonzio arrive, le père de Frédéric dit il a caché sa lettre parce qu'il ne veut pas la montrer à Joseph. Fred répond putain à con. Fred et Stéphanie Mèche, sa sœur, veut boire la bière de son père alors qu'elle a quelques mois. La grand-mère dit Stéphanie Mèche donne le gâteau à papa, elle le donne à son parrain. Et le père répond c'est pas papa. Après Stéphanie Mèche et Bernard Mèche. Et Frédéric s'en va. Bernard Mèche répond je reviendrai demain boire le jaune car demain j'ai un rendez-vous avec Pascal. Il va me remonter les pneus de la voiture. Frédéric va au château de Soubeyran. Il se fait des amis et c'est mardi gras. Il se déguise. Frédéric voulait se peindre le visage tout noir avec le maquillage pour ressembler à un de ses amis Marcus. Frédéric embrasse un garçon sur la bouche. Frédéric veut rentrer chez lui, mais c'est trop loin et c'est la nuit. Frédéric fait des crises, il fait caca partout sur tous les lits. La maîtresse téléphone à ses parents. Frédéric reste en communication pendant 30 minutes. Frédéric fait une crise à nouveau. L'éducateur arrive, il s'appelle Manu Jésus de la Croix et tout le monde dit que c'est un pédophile. Frédéric veut regarder Tintin, mais il y a une fille qui veut regarder Hélène et les garçons. La fille fait une crise, elle se recroue au Valmont de Jean-Claude Van Damme. Au moment de reprendre du chocolat, ma maîtresse demande qui en veut. Tout le monde lève la main, même Frédéric, mais la maîtresse n'a pas vu tout le monde. Frédéric en profite pour baisser la main. Ensuite, la maîtresse donne du chocolat à tout le monde, sauf à Frédéric Mèche. Et Frédéric fait une crise. Il prend tout le chocolat et mange tout. Frédéric fait la connaissance avec Manu Bruce. Et en plus, Frédéric a fait un rêve prémonitoire où il avait vu Manu Bruce dans son rêve. Avant de le rencontrer, Frédéric répond « Vous êtes Batman ?» Manu répondant à Frédéric « Oui ». Mais ne le dis pas à tout le monde. Ma tante disait qu'elle est Catwoman. Frédéric croyait Manu, mais pas sa tante Ludivine Chabot, parce que Ludivine Chabot, elle sait rien. Ensuite, Frédéric regarde Batman à la télé, et son oncle Manu Bruce disait « Tu vois, je suis à la télé ». Frédéric répond « C'est pas le même Batman, lui c'est un comédien ». Frédéric raconte à tout le monde que son oncle est Batman. Et tout le monde se met à rire en se moquant de Frédéric. Frédéric faisait un ocre rêve dans lequel il était au marché de Varéas avec sa mère Crétine Mèche et sa grand-mère Marie Serrois. Sa mère lui répond « Tu veux que je sois ta petite copine, mais ne le dis pas à ton père ». Ensuite, Frédéric voit Ludivine Chabot et Manu s'embrasser. Ma sœur Stéphanie Mèche arrive pas à dormir, elle veut me montrer ses cauchemars. Frédéric et Stéphanie Mèche s'embrassant. Bernard Mèche, Marie Serrois, Crétine Mèche, regardant K2Mi à la télévision. Frédéric est dans sa chambre et se masturbe. Sa sœur arrive et le caresse. Ensuite, leur père arrive et les engueule. La veille, Stéphanie Mèche et Frédéric avaient vu un porno à la télé. Ce qui traumatise les enfants. Frédéric va à la fête à Soubeyran avec son grand-père Jean-François Darzonzio et sa grand-mère Annick Darzonzio, son père Bernard Mèche et sa mère Crétine Mèche.
et sa sœur Stéphanie Mèche pour voir Frédéric à la fête. La grand-mère répond au grand-père, tu nous trouves comment? Le grand-père naturel. La grand-mère répond, tu pourrais dire que je suis belle. Ensuite, au moment de partir, sa sœur Stéphanie Mèche fait une crise en disant que la maîtresse va l'engueuler. Notre père Bernard Mèche répond que la voiture est cassée, la BM, les freins sont cassés. Bernard Mèche répond, tu préfères retourner à Soubeyran ou aller à Pointe-Aval? Et Fred répond, sans aucun poète, je veux pas aller à Pointe-Aval. Sa mère Stéphanie Mèche, sa mère Christine Mèche répond, donne la main à grand-mère. La grand-mère a un ballon sur elle attaché. Fred répond, non, je veux pas monter au ciel. À Pointe-Aval, la bagarre. Ravi répond, elle est partie ta copine. Et Fred répond, j'ai pas de copine. Fred fait une crise pour aller chez sa mère et son père. Les éducateurs répondant, les rapports sexuels au foyer sont interdits. Fred était amoureux d'une fille. Il la prenait pour Zéna la guerrière. Un jour au foyer, Antoine avait violé une fille. Les parents de Frédéric étaient tous au courant. Son père pose la question à Frédéric. Est-ce toi, on t'a déjà violé? Je réponds, un barbu. Frédéric alla à Pointe-Aval, pas de Dieu ni d'ange. Frédéric se masturbait dans la salle de bain. Franck l'a surpris car la salle de bain n'était pas fermée et c'est une salle de bain pour tous au moment du repas. Frédéric a des hallucinations auditoires. Frédéric a des hallucinations auditoires et pendant le repas, tout le monde était à table, sauf Stéphanie Zéna. L'éducatrice Brigitte Bardot dit elle est amoureuse de Frédéric, elle va pas bien dans sa tête. Frédéric, c'est pas un gars qu'on peut aimer. Frédéric et le foyer alla dehors. Frédéric répond, tu étais pendant le repas, Julie Lescaut, il paraît que Stéphanie Zéna est amoureuse de moi. La fille répond, j'étais pas là. Et Stéphanie Zéna répond, je ne suis pas amoureuse de toi. L'éducatrice dit, elle t'aime pas, tu vas arrêter de l'emmerder. Nettoie ta bouche, tu as de la merde. Frédéric alla dans la chambre et Cupidon arrive et Frédéric lui donne 50 francs, je te donne les sous si tu me fais l'amour. Cupidon répond, d'accord. Frédéric répond, est-ce que tu m'aimes? Cupidon répond, non. Frédéric répond, il faut m'aimer. Ensuite Frédéric répond, ah, du dégoût, ça va pas la tête. L'éducateur les a surpris. Le lundi quand il retourne au foyer, Frédéric est choqué, il n'aime pas les mecs. Ensuite, Frédéric regarde les diapositives auxquelles il montrant un homme tout en noir ou qui se bagarre avec un homme en rayures noires et de ce coup, ils sont tous les deux avec des rayures noires et blancs. Ils sont pareils. Ensuite, il en a un habillé avec des triangles noirs. Ils vont tous les deux lui taper dessus et tout d'un coup, ils se recrutent tous les croix pareilles. Nous sommes tous pareils. Ensuite, le professeur fait lire un livre de maths et dans le livre, il y a maths et une fille. Ils sont dans la cour. Ils vont pour aller au cinéma. La fille était derrière maths. La fille, j'étais devant. Tu m'as doublé et maths répond, t'es qu'une fille, qu'une sale fille. Et le professeur apprend ce jour ce que c'est le racisme. Ce n'est pas accepter la différence. Ensuite, le professeur explique pourquoi il en a qui sont noirs et d'autres blancs. C'est que c'est une question. Il y en a qui ont vécu au froid et d'autres qui ont vécu au chaud. C'est pour ça que c'est peut être une question d'ancêtre et parfois pulmonaire. Frédéric regarde une cassette VHS auquel Frédéric était au château de Soubeyran. Sa mère répond dans le film, c'est loin mais ça lui plaît. Son père répond, je vais faire une cassette et je vais vous donner une copie. Comme ça vous pourrez la regarder. Et la mère répond, vous allez la repiquer. Ensuite Frédéric va à Grignan chez sa mère Crétimèche.
Sa mère lui dit d'aller dehors. Fred répond non. Sa mère sort le pistolet à plomb et Fred va dehors. Il en parle au directeur de Pointe-Laval qui en parle au pédopsychiatre. Ensuite fait semblant de se bagarrer à l'école avec Jérémy. Ensuite à la récré, il passe de la fausse bagarre à la vraie. Avant de se bagarrer en vrai, Fred a peur. Le professeur vient le chercher, l'enferme dans le couloir de l'école. Fred casse la vitre avec ses pieds pour sortir et Fred insulte le professeur et le professeur le tape jusqu'à lui couper le souffle. Fred retourne chez sa mère et son père. Son père le voit avec des bleus et son père répond « Qui t'a fait ça ?» Fred répond « Un gros mensonge. » Adé Fedala, l'élève de classe. Son père va à l'école et l'engueule. Adé Fedala et répond « Fedala pas ça, Fedala pas ci. » Ensuite, le pédopsychiatre et le directeur demandent aux parents de récupérer Fred car il est viré pendant quelques jours et pas la nuit. Et le directeur dit « Il paraît que vous menacez votre fils avec un fusil et vous le tapez avec un martinet. » Ses parents le punissant tout le week-end et sa mère répond à son mari, son père, que c'est pas vrai. Mon père répond « Je sais quand tu mens. » Ensuite, Ludivine Chabot et Manu Brut parlent à ses parents. Ludivine Chabot, elle ne sait pas. Ensuite, Frédéric a le droit à un yaourt. Ensuite, retourne se coucher. Frédéric part en vacances avec Pointe-Laval à la Grande Motte, pas à la Petite Marmotte. Frédéric se bagarre à nouveau avec Jean-François Hollandeuse. Hollandeuse va à l'hôpital. L'éducateur a dit la prochaine fois on porte plainte pour coups et blessures. Ensuite, Frédéric retourne à Grignon chez ses parents. Qu'est-ce que c'est gnognon? Fred et sa sœur Stéphanie Mèche ramassant les feuilles de l'arbre qui sont dans le jardin. Ensuite, Frédéric se fait engueuler. Ensuite, son père Bernard Mèche, complètement bourré, frappe Stéphanie Mèche et Frédéric et la mère de ses enfants. Crétine Mèche prend le téléphone et essaie d'appeler les gendarmes. Mon père casse le téléphone. Quelques jours après, l'assistante sociale Corinne Toussaint vient dire qu'on a appelé la police. Il paraît que vous frappez vos enfants. Et mon père répond, ça doit être la voisine qui a encore prévenu la police. Et mon père dit, je vais tuer la voisine. Et moi je réponds, il faut pas le dire comme ça. Fred répond, c'est moi qui ai téléphoné de la chambre, Stéphanie Mèche et Frédéric, disant que la voisine a dit une connerie. Nos parents sont super gentils. Ensuite, Frédéric est viré de Pointe-Laval. Ma mère, elle pleure. Mon fils va devenir un délinquant, va faire de la prison, voler pour vivre. Et Frédéric pense, je n'ai pas de cap comme Superman parce que je suis pas capable. Fred et Stéphanie Mèche vont à la piscine à Grignan. Il y a un garçon qui emmerde ma sœur, mais je vais voir le garçon et je lui crève les yeux. Et je me suis trompé de personne. Le garçon répond, c'est pas moi, tu t'es trompé de personne. Et Fred répond, tromper c'est faire cocu. Ensuite Bernard Mèche monte dans sa BM, Crétine Mèche monte dans la voiture à BM avec un paquet de BM dans la main et vont chez le juge pour les enfants et y demandant le divorce. Et l'avocat monsieur Mayonnaise se dispute avec mon père et lui met de la mayonnaise sur la tête et mon père se tire sans ma mère, ma sœur et moi et ça sera le bonheur. Et l'avocat prend ma mère et ma sœur et moi en voiture. Ma mère couche avec mon beau-père. Jean-Claude et moi, je sais pas ce qui se passe. Mon père arrive et casse la chaise sur mon beau-père. Ma mère répond, je vais me plaindre au père Lachaise.
Mon père et ma mère font les valises pour le déménagement pendant que mon père est chez lui. Ma mère et mon père couchent ensemble et ma sœur a tout vu et elle a voulu faire pareil avec moi. Et Frédéric, impuissant, se sent pas capable. Frédéric va en foyer à Cré-l'Union, pas à Cré, à Nyons. Frédéric fait une crise pour retourner chez son père. Ensuite, la directrice Christine Rambure et le directeur Denis Rambure font hospitaliser Frédéric à Montfavet parce que Frédéric a fait une crise. Frédéric à Montfavet casse les fleurs, enlève la terre. Ensuite, Frédéric attend qu'on lui donne un pyjama. Frédéric prend sa douche. Il y a une érection et une coupure d'électricité. Frédéric met son pyjama et la fille rigole. Ensuite, Frédéric prend le taxi, retourne à Cré-l'Union, joue à la Nintendo. Ensuite, Frédéric va se coucher. Julien avait profité de l'absence de Frédéric pour salir son propre lit pour que Frédéric soit puni. Et Frédéric dit, c'est un copy-paste pour profiter des mêmes conneries que j'avais fait avant pour que ça soit Frédéric qui soit puni. Et Frédéric répond à l'éducateur, j'ai rien fait moi. L'éducateur répond, si tu étais innocent, tu serais en colère, alors que là tu rigoles. Alors Frédéric joue la colère. Frédéric, Gilles et les élèves se promènent dehors et Frédéric, énervé, raconte un gros mensonge. Les mecs y couchant avec les filles pour les violer, comme Joseph m'a violé, et pourtant je suis blanc comme neige, et pourtant je suis blanche comme neige. Et l'éducateur dit, Frédéric est parano, mais par contre tient compte de ce que Frédéric a dit sur Joseph. Ensuite, il en parle au directeur et il en parle à son père. Et son père répond, j'ai des preuves, Frédéric dessinait du porno. Frédéric répond aux éducatrices Véronique Rambure et Agnès Dozon. Ils font ça pour l'argent. L'éducateur répond, il n'y a pas d'argent pour cette affaire-là. Quelques jours après, Véronique Rambure répond, Gilles me fait des menaces. Gilles est l'aide de Véronique Rambure. Véronique Rambure me raconte que son aide avec son père a tué une fille. Frédéric répond, il est allé en prison. Non, son père travaille dans les pompes funèbres. Frédéric avec Véronique vont chez les flics pour que Frédéric porte plainte et Frédéric répond à Véronique Rambure, si tu veux, je leur parle de Gilles. Et l'éducatrice a dit non, elle veut pas. Le flic Nicolas Barret l'interroge et lui dit, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Il t'a caressé et tout? Frédéric répond, non, il m'a lavé avec des gants. Et Nicolas, le flic, lui répond, il a fait quoi d'autre? Quand j'étais en famille d'accueil, j'étais au WC parce que qui m'avait frappé car toutes les lumières étaient allumées. Je me souviens de ça car je saignais du nez. Le flic imprime la feuille. Frédéric répond, envoie ça à Plus belle la vie. Le gendarme ramène Frédéric au foyer. Frédéric part en vacances à la Grande Motte. Et Frédéric et Mustapha se disputent car Mustapha a vu des molars sur ses gras. Et en fait, c'était pas des molars. Frédéric et Véronique Rambure vont chez les flics pour que Frédéric porte plainte et Frédéric répond, Véronique Rambure, si tu veux, je leur parle de Gilles. Et l'éducatrice a dit, non, elle veut pas. Le flic Nicolas Barret l'interroge et lui dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il t'a caressé? Et tout. Frédéric répond, non, il m'a lavé avec des gants. Et Nicolas, le flic, lui répond, il a fait quoi d'autre? Quand j'étais en famille d'accueil, j'étais au WC parce qu'il m'avait frappé car toutes les lumières étaient allumées. Je me souviens de ça car je saignais du nez. Le flic imprime la feuille. Frédéric répond, envoie ça à Plus belle la vie. Le gendarme ramène Frédéric au foyer.
Fred part en vacances à la Grand-Motte. Fred et Mustapha se disputent car Mustapha a vu des molars sur ses gras et en fait c'était pas des molars mais des huîtres. Ensuite ils se bagarrant et ils cassant la tente où Frédéric dort et Fred répond « Je vais me plaindre à ma tante » et se tape dessus et le directeur du camping Paradis me protège du coup de poing de Mustapha. Ensuite, l'éducatrice Agnès Dawson arrive et Fred répond « Ave César ». Après, Fred répond à la secrétaire « On n'est pas une famille, c'est un foyer pour jeunes en difficulté judiciaire ». Ensuite, ils sont tous virés du camping car le camping refuse les personnes en foyer et le foyer avait menti en disant que c'est de la famille. Mustapha menace de crever les yeux de Frédéric si il ferme pas sa gueule. Frédéric chante dans sa tête « Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Il y a quelque chose qui va pas ». Ensuite, la fille dont Frédéric était amoureux, Myriam, griffe Frédéric avec ses oncles. Ensuite, le foyer va dans un hot camping complet, et Frédéric pense dans sa tête « Pourquoi Dieu a-t-il créé l'enfer ? Parce que le paradis était complet. Tout le monde doit faire sa tente et dormir dehors. » Manu Dawson vérifie que tout le monde dort. Il met son pied sur le pied de Frédéric pour savoir si Frédéric est bien là. Frédéric va chez sa mère et son père. C'est la nuit. Son père revient d'un bar. Sa mère a fermé toutes les portes à clé et les fenêtres. Le père frappe à la porte et la mère dit à ses enfants « Taisez-vous ». La mère répond « Stéphanie Mèche, tu iras chez moi et toi Frédéric, tu iras chez ton père ». Frédéric retourne à Crédunion. Frédéric fait un dessin pour Myriam et Agnès Dawson plaisante en faisant comme si elle était ma copine. C'était une plaisanterie. Agnès Dawson était avec Manu Dawson. Frédéric répond à Myriam « Tu as de beaux cheveux ». Agnès Dawson et Véronique Rambourg. Et l'éducatrice répond « Le sexe est interdit au foyer. Il y a une fille qui était amoureuse d'un mec où le mec a dit non et la fille s'est mutilée esprit pour se venger et l'a accusé de viol. Le mec est allé en hôpital et la fille est allée à l'hôpital psychiatrique. Le mec est allé en prison et la fille est allée en hôpital psychiatrique. Après avoir avoué son mensonge, il y a Karine qui arrive et drague Frédéric. Et Frédéric répond « J'ai 65 ans » et la fille répond « Je suis sérieuse, parle sérieusement » et Frédéric pense « Je veux pas aller en prison pour viol, mais c'est vrai que tu es jolie et que tu me plais. On est dans un foyer de jeunes en difficulté avec les prostituées. Ça augmente les difficultés. Le lundi d'après, le foyer vont à la gendarmerie et Karine, le médecin, lui fait une piqûre parce qu'elle raconte qu'elle s'est fait violer. Une autre fille arrive, elle fugue du foyer. Il va chez un élève dans l'appartement. L'élève prend la fille et la ramène au foyer. La fille crie au viol. Les voisins connaissant l'élève en disant que la fille a un problème, c'est pas le genre du garçon. Fred va chez Manu Dawson et Agnès Dawson faire les travaux dans la maison, faire des crous dans le sable à chamarrer et Fred répond le chat s'est marré. Manu Dawson enregistre Zena la guerrière pour Frédéric. Ensuite, Manu Dawson et Agnès Dawson vont au magasin à Intermarché sans courir. Agnès Dawson et Manu Dawson mangeant le croissant avant de passer à la caisse et en proposant à Frédéric, Frédéric répond « Je ne veux pas aller en prison. Je veux pas être un receleur de croissants. » Frédéric va à Verclos dans
une famille d'accueil de hippies, ils fumant tous du cannabis. Ariane DS dit à Frédéric: je t'aime. Frédéric répond: tu dis ça juste pour voir comment je vais réagir. Fred n'a pas le libre arbitre pour dire je t'aime. Ensuite, il a Sandra mon lit. Veux-tu que je sois ta petite copine? Frédéric pas à l'envers, non. Ensuite, il y a Claire au chocolat blanc. Veux-tu me faire un enfant? Frédéric répond: va chercher de la terre et du sable. Quelques mois après, il y a 2 gamines de 9 ans. Frédéric a 17 ans et les filles le provoquent en disant: t'aimes mes fesses? Il répond: je ne suis pas pédophile. La veille, et les gamines avaient en vue un document d'éducation sexuelle. Une fois qu'ils sont partis, Frédéric a une érection et se branle en pensant à toutes les filles. Frédéric a des pensées sexuelles polygames. Tous sans exception, Frédéric dort. Il rêve des aventures de Tintin, l'étoile mystérieuse, auquel il y a un avion qui s'écrase. Et le chauffeur, c'est le capitaine Haddock. Et après le matin, il se lève et fait une crise car il refuse de prendre du bois pour la cheminée. Et paf, il y a l'attentat du 11 septembre 2001. Frédéric répond: c'est encore Arès, le dieu de la guerre. Claire au chocolat blanc me répond: tu confonds un dieu grec avec un dieu musulman et c'est pas ça l'islam. Ensuite, Frédéric retourne chez sa mère à Boucher et se masturbe. Ses parents sont pas là. Frédéric a des pannes sexuelles et il fait de la zoophilie avec un chien. Manon, mais non. Ensuite, Jean-Claude Loubet et Christine Mèche sont dans l'appartement avec la famille sans Rémy et frappant ma sœur et la famille a juste laissé faire et c'est audacieux de laisser Lucifer. Frédéric va à Crédunion et avec le foyer, on va tous à Leclerc. Noémie Morgan fait une fellation à un clochard à Leclerc et c'est pas gris clair et c'est pas un foncé. Ensuite, Frédéric retourne à Verclos et pour son anniversaire, on lui offre une ceinture parce que son pantalon il tombe. Et Frédéric pense: il manque plus que j'ai le permis et la voiture, mais j'ai pas la permission pour coucher. Ensuite, Frédéric écoute Rire et musique sur la radio et enregistre tous les blagues de Mr. Black qui passent tous les 55 minutes à 6h55 minuit. Frédéric va raconter des blagues à la famille d'accueil. Quel est le jour préféré des gros gays? Le 1er juin. Et après, Frédéric raconte ses blagues à lui. Et en raconte une. Quel est le comble d'un arabe? De manger du melon. Frédéric raconte: quelle est la différence entre un berger allemand et un berger français? Quelle est la différence entre un berger allemand et un berger français? Le berger allemand est un chien. Elle me répond: tu es raciste. Frédéric pense: syndrome de Stockholm, amalgame au racisme, on peut pas faire de blagues. Ensuite, Frédéric va au théâtre. Pour pas rater Mr. Black, Frédéric enregistre la radio avec une cassette pendant 1h30. Ensuite, Frédéric rentre et met la cassette dans la chaîne hi-fi et met du copier-coller pour ne pas enregistrer autre chose que Mr. Black. Ensuite, Frédéric se masturbe. Quelle encre? Frédéric sursaute sur le canapé. Le chat est en train d'attraper un rat. Frédéric veut défendre le rat et enlève le chat le griffe. Ensuite, Frédéric fait tout pour partir de la famille d'accueil et va chez sa mère, Crétimèche et Jean-Claude Loubet. Et la mère répond: c'est à cause. À suivre.